Nous maîtrisons nos achats. Nous n'avons pas du tout d'office sauvage. On travaille tout ce qu'on achète auprès des représentants ou sur des bons qui nous sont fournis et c'est nous qui choisissons. On a une règle, c'est de ne laisser absolument pas se faire remplir notre panier, sachant que c'est nous qui passons à la caisse. Voilà, ça c'est hors de question. On a réduit un peu la voilure parce qu'à un moment, faire de l'office avec des piles démesurées qu'on met 4-5 mois à vendre, moi je trouve ça complètement inopportun. Donc l'idée, c'est vraiment, la règle du jeu, c'est qu'on doit acheter et avoir vendu avant que l'échéance tombe. Je veux que les éditeurs arrêtent de produire. Ça, j'espère que vous le filmez pas. Ce que j'aime pas, c'est manquer. J'ai pas connu la guerre, mais j'ai ce phénomène-là, j'ai peur de manquer. Donc je trouve que quand un client vient chez nous, je dois pouvoir le servir. Donc après, on peut pas tout avoir, mais par contre, sur l'actualité, sur les choses qui fonctionnent, ben oui, je veux avoir les livres, parce que je pense que le premier respect qu'on doit à un client, c'est d'avoir des livres. Il ne s'agit pas d'acheter moins, mais il s'agit d'acheter mieux, plus judicieusement, et qu'on ait moins de retours, parce qu'un retour, ça coûte très cher à un libraire. Ça coûte très cher en frais de transport, ça coûte très cher en manutention, ça coûte très cher en monopoliser une personne qui s'occupe des retours, ça coûte cher. On sait que si on gagne un point de retour, à la fin, ça se ressent sur le résultat net de l'activité. Donc autant être très très vigilant sur ce taux de retour. Une des demandes premières que je pourrais aujourd'hui formuler à l'égard effectivement des éditeurs, c'est de donner les moyens aux représentants de faire un travail de qualité. Il n'y a rien qui m'énerve de plus en plus depuis quelque temps, de voir effectivement les représentants arriver avec, bon, alors, en dehors peut-être de la production pléthorique, mais me dire, bah, écoute, le bouquin, je ne l'ai toujours pas reçu, je ne l'ai toujours pas lu. Je trouve que du coup, les représentants qui arrivent maintenant, ils sont un peu jeunes loups sortant de Subdeco, quoi. C'est-à-dire que du coup, l'esprit de la librairie, ils l'ont moins. Et puis ce qui me chagrine vraiment, c'est qu'on sent qu'ils sont prêts, avant tout, ils défendront leur boîte. C'est-à-dire que si vous avez quelques problèmes que ce soit, ils ne viendront pas vous aider. La relation avec les représentants, pour moi, elle est vitale. Et elle doit surtout pas disparaître, en fait. Je crois qu'on fait un métier d'humain, et pour le coup, on a besoin de travailler avec des humains, des gens avec qui on s'entend, des gens qui nous comprennent, qui voient la problématique, qui savent s'adapter aussi. J'aimerais que les conditions commerciales assez exceptionnelles qui ont été offertes aux grandes enseignes il y a une quinzaine d'années, grandes enseignes qui sont en train de mourir quand même les unes après les autres, hein. Virgin, Chapitre, la Fnac, c'est quand même chronique d'une mort annoncée, il ne faut pas se leurrer. Et j'aimerais que ces conditions pharaoniques qui ont été faites à l'ouverture et pendant le développement de ces grosses chaînes nous soient faites maintenant, à nous, libraires indépendants. Parce que si nous, maintenant, on met la clé sous la porte, il n'y a plus de librairie, c'est terminé. Et ça, il faudrait que éditeurs, diffuseurs, distributeurs s'en rendent compte à un moment donné.